ọ̀tọ̀ ni ìfẹ́ àwòdì òkè ìfẹ́ àwádìí tẹ́lẹ̀yẹlé ẹ̀yẹyẹ. Vous êtes sur l'émission Edidi Ife. Suivez le prêche qui vous sera présenté par votre frère en islam, Akeoubeou Omaïmessoula. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi wa jami'i ma walah. Louange à Allah par essence et par excellence. Louange à Allah par la louange de qui commence tout message. Louange à Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Louange à Allah, l'ubiquiste, l'incommensurable, le digne d'être loué, le digne d'être glorifié, le digne d'être sanctifié, le digne d'être magnifié, l'unique dans sa seigneurie, l'absolu dans sa déité. Oh, qu'il mérite nos actions de grâce, qu'il sied à l'adoration, maître et seul objet de notre vénération, maître de l'autorité absolue, Seigneur des mondes. Que la paix et la bénédiction absolue et parfaite d'Allah soient sur le meilleur des créatures, l'élu, le maître de la prophétie et du message, le valeureux chef musulman Mohammed, sur ses compagnons et sur tous ceux qui emboîteront leur pas jusqu'au jour du jugement dernier. Que la malédiction et la disgrâce d'Allah soient sur le pire des créatures, le déchu, le futé, qu'Allah nous épargne de ses fourberies et finauderies et ne nous compte pas au nombre de ses compagnons au jour de la résurrection. Chers frères et sœurs en islam, honorables fidèles, vous êtes sur l'émission Le mariage en islam, Edidi Ife. Thème 2. La cérémonie de mariage en islam. 4e partie. Les intentions des nouveaux mariés. Suite et fin. Les intentions des nouveaux mariés est bien sûr une boîte de Pandore grandement ouverte à l'endroit des uns et des autres qui contient aussi bien les dépréciations des mauvaises intentions de certains nouveaux mariés, mais aussi les appréciations de d'autres. Le thème d'aujourd'hui nous parlera plutôt des nobles intentions que devrait avoir une femme nouvellement mariée à l'endroit de son époux et de ses devoirs conjugaux vis-à-vis de lui. Au nombre de cette kyrielle de nobles intentions que peut avoir une épouse bien éduquée à l'endroit de son époux, on peut citer 4 et pas des moindres, qui sont d'une part les bonnes intentions formulées et d'autre part les devoirs d'une épouse décente au foyer.
Première noble intention, l'intention de respecter son mari et de lui obéir. Deuxième noble intention, l'intention de préserver l'honneur de son mari et de sauvegarder ses biens et ses enfants. Troisième bonne intention, l'intention de tenir compte des sentiments de son époux et de respecter sa dignité et sa sensibilité. La quatrième et la dernière bonne intention, l'intention d'être au service de son époux, d'entretenir son foyer et d'éduquer ses enfants. Chers frères et sœurs en islam, honorables fidèles, que cachent donc ces nobles intentions et quels sont en revanche les devoirs d'une bonne épouse au foyer? Le rôle d'une bonne épouse au foyer. Premier rôle, respecter son mari et lui obéir. Certes, cette obéissance est ordonnée par la religion. Elle est la cause qui assure la protection de la vie conjugale contre le déchirement et la discorde, pouvant conduire à l'effondrement du foyer. L'obéissance consolide l'amour entre les deux époux, approfondit les liens d'entente entre tous les membres de la famille et écarte le danger de la désunion, engendré souvent par le fléau du débat stérile, de l'entêtement répugnant et de l'ingratitude envers l'époux. Aussi, l'obéissance à l'époux lui donne-t-il un sentiment de puissance qui lui permet d'accomplir sa responsabilité, le pousse à réaliser son autorité envers sa femme comme il se doit, et ce, en l'obligeant à observer les droits d'Allah Azza wa Jal et à préserver ses prescriptions, en l'éloignant de la débauche et en l'empêchant de commettre des injustices, tout en prenant en charge sa famille et en subvenant à ses besoins, et ce, grâce aux particularités qu'Allah Azza wa Jalla lui a accordé tant au niveau de la raison que de la puissance. Allah Azza wa Jalla nous dit: Ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa'i bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Les hommes ont autorité sur les femmes en raison des faveurs qu'Allah a accordées à ceux-là sur celles-ci, et aussi à cause des dépenses qu'ils font de leurs biens. Coran 4, verset 34. Ibn Kathir a dit, c'est-à-dire que l'homme a autorité sur la femme, en ce sens qu'il est son dirigeant, son maître, celui qui détient le commandement sur elle et qui la corrige si elle s'éloigne de la vertu. Et puisque les faveurs qu'Allah a accordées à l'homme se présentent sous plusieurs aspects, que ce soit dans les tutelles qui lui sont conférées, que dans certains actes d'adoration par lesquels il s'est distingué, comme les prières du vendredi ou le djihad, ainsi que le fait qu'il soit chargé de subvenir aux dépenses en général, Allah Azza wa Jal a accordé à la femme d'obéir à son Seigneur et à son mari dans le bien, et a considéré que l'obéissance au mari fait partie de l'obéissance à Allah Azza wa Jal. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le glorieux Coran: فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ. Les femmes vertueuses sont obéissantes à leur mari et protègent ce qui doit être protégé pendant l'absence de leur époux, avec la protection d'Allah. Coran 4, verset 34. Le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam nous dit: si la femme observe ses 5 prières quotidiennes, jeûne le mois de Ramadan, préserve sa chasteté et obéit à son mari, on lui dira: entre au paradis par la porte que tu veux. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit aussi: si je devrais ordonner à quelqu'un de se prosterner devant un autre, si je devrais ordonner à quelqu'un de se prosterner devant autre qu'Allah Azza wa Jal, j'aurais ordonné à la femme de se prosterner devant son époux. Par celui qui détient mon âme entre ses mains, la femme n'accomplira le droit de son Seigneur que lorsqu'elle aura accompli le droit de son époux. Et même s'il la sollicite alors qu'elle se trouve sur le bas, un chameau, elle ne doit pas lui refuser.
D'autre part, Allah Azza wa Jal prescrit à l'homme de ne pas punir sa femme pour une négligence passée ou un excès dans ses comportements précédents. Il ne doit pas lui chercher de défauts néfastes si elle lui obéit et répond à ses sollicitations. Tout cela dans le but d'éviter des préjudices, d'éviter les préjudices qui pourraient résulter des blâmes et afin d'écarter toute affliction que pourrait générer des remontrances incessantes. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le glorieux Coran: "Fa in ata'nakum fala tabghu alayhinna sabila inna Allaha kana aliyyan kabira." Si elle arrivait à vous obéir, alors ne cherchez plus de voie contre elle. Si elle arrivait à vous obéir, alors ne cherchez plus de voie contre elle, car Allah est certes haut et grand. Deuxième rôle, préserver l'honneur de son mari et sauvegarder ses biens et ses enfants. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le glorieux Coran: "Fassolihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah." Les femmes vertueuses sont obéissantes à leur mari et protègent ce qui doit être protégé pendant l'absence de leur époux avec la protection d'Allah. Coran 4, verset 34. Ibn Kathir radiyallahu anhu a dit, c'est-à-dire parmi les femmes obéissantes, Ibn Abbas et bien d'autres ont dit, cela signifie qu'elles sont obéissantes à leur époux et protègent ce qui doit être protégé pendant l'absence de leur époux. As-Soudi et d'autres ont dit, cela veut dire qu'elles protègent leur époux pendant leur absence en restant chastes et en préservant leurs biens. De plus, pour préserver l'honneur de son époux, la femme ne doit pas le tromper en aspirant à autrui, ne serait-ce qu'avec un regard suspect, une parole excitante ou attirante, un rendez-vous traite ou une rencontre pécheresse. C'est ainsi qu'elle protège l'honneur de son mari ainsi que le sien. Également, elle garde l'argent de son époux, et ce, sans rien en prendre. Elle ne doit en disposer qu'après l'avoir consulté et avoir obtenu sa permission. Comme elle doit éduquer ses enfants à suivre ce bon comportement, conformément au hadith du prophète selon lequel il dit: la femme est une bergère de la demeure de son époux et de ses enfants. Bien plus, il lui est religieusement recommandé, il lui est religieusement commandé de le consulter et de solliciter son autorisation, même pour ses propres biens, conformément au hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit: la femme ne doit disposer de ses biens qu'avec la permission de son époux. Cela fait partie de l'autorité complète de l'homme sur la femme. Troisième rôle, tenir compte des sentiments de l'époux et respecter sa dignité et sa sensibilité. La femme doit veiller à ce que son époux ne voie d'elle dans sa maison que ce qui lui plaît, à savoir, entre autres, la bonne présentation, la bonne apparence, l'embellissement et le sourire. Il ne doit aussi entendre d'elle que ce qui le satisfait, entre autres, le bon langage, les belles paroles et les expressions d'estime et de respect. Il ne doit trouver en elle que ce qui l'aime et le réjouit. Et elle ne doit pas le mettre en colère ou mal se comporter envers lui. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: et vos femmes, parmi les gens du paradis, sont celles qui sont affectueuses et regagnent le cœur de leur époux, qui, lorsqu'elles le voient en colère, viennent mettre leurs mains dans la sienne et leur disent: je ne goûterai au sommeil que lorsque tu seras satisfait. De même, Abu Huraira radiyallahu anhu rapporte que le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam a dit: quelles sont les meilleures des femmes? On l'a interrogé à ce sujet. Quelles sont les meilleures des femmes?
Il répondit, celle qui réjouit son époux quand il le regarde, lui obéit quand il lui ordonne de faire quelque chose, ne lui désobéit pas quand il lui demande son corps ou son bien. Et dans ce contexte éducatif, Asma ibn Khorija al-Fazari a dit à sa fille, lorsqu'il la conduisait à son mari durant la nuit de ses noces, ô ma fille, tu sors du nid dans lequel tu as fait tes premiers pas et tu arrives à un lit que tu n'as pas connu et à un mari auquel tu n'es pas habitué. Sois donc pour lui comme la terre, il te sera comme le ciel. Sois pour lui une plaine et il te sera un pilier. Et sois pour lui une servante et il te sera un esclave. Ne l'importune pas, sinon il te détestera. Ne t'éloigne pas de lui, sinon il t'oubliera. Et s'il s'approche de toi, approche-toi de lui. Préserve son odorat, son ouïe et sa vue. Qu'il ne sente de toi qu'une bonne odeur, qu'il n'entende qu'une bonne parole et qu'il ne voit que ce qui est beau. En outre, la femme doit s'attacher à rester dans la demeure de son époux et ne doit en sortir qu'avec sa permission et son accord. Elle ne doit pas introduire dans sa maison celui qu'il déteste ou insister sur ce qu'il refuse ou ce qui le gêne, conformément au hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit: quant à vos droits sur vos épouses, elles ne doivent pas introduire dans vos maisons ceux que vous détestez ou leur permettre d'y rentrer. Par ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: et qu'elle n'autorise personne à entrer dans sa maison sans sa permission. Elle ne doit pas hausser le ton sur lui. Elle ne doit pas proférer de mauvaises et obscènes paroles à son encontre, ni à l'égard de ses parents et de ses proches, conformément au verset du Coran qui dit: La yuhibbullahu jahra bisu'i min al-qawli illa man zulim. Allah n'aime pas qu'on profère de mauvaises paroles, sauf qu'on a été injustement provoqué. Coran 4, verset 148. Il est également de son devoir d'entretenir des relations imprégnées de bonté et de bienfaisance envers les proches de son mari, comme ce dernier devrait le faire, car cela le réjouira, le ravira, apaisera son cœur et le rendra affable. En effet, la femme ne sera jamais bienfaisante envers son époux si elle fait du mal à ses parents ou à ses proches. Quatrième rôle, être au service de son époux, entretenir son foyer et éduquer ses enfants. Chers frères et sœurs en islam, honorables fidèles, dans ce passage qui traite de la question relative au fait que la femme doit servir son époux, s'impose une problématique qui soulève ces questions. Le service de la femme est-il un droit de l'époux? Et la femme est-elle responsable dans ce cas si elle néglige ou abandonne le droit de son époux? Ou alors, n'est-elle pas obligée de le servir si l'on considère que sa seule obligation contractée par le mariage est qu'il jouisse d'elle et que rien d'autre ne lui incombe? Cette problématique fait l'objet de divergences entre les savants du fiqh dans leurs efforts d'interprétation. Néanmoins, on ne peut occulter le fait que parmi les fonctions naturelles de la femme, il y a l'accomplissement des droits de son mari, le service auprès de ses enfants et la gestion des affaires de son foyer. Cette tâche naturelle est impliquée par la vie conjugale commune aux deux époux. Elle est considérée comme une mission capitale pour la cohésion de la famille et son honneur, ainsi que pour la préparation d'une bonne et noble génération. Le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam nous dit: si la femme savait le droit que son époux, si la femme savait le droit de son époux, elle ne s'assierait pas lorsqu'il prend son déjeuner ou son dîner jusqu'à ce qu'il finisse.
les femmes des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam étaient conscientes de ces honorables tâches dans leur compréhension et leur pratique. Parmi les authentiques modèles de cette génération favorite, il y a le fait que Fatima radiyallahu anha, fille du messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam, était au service de son époux au point qu'elle se plaignit auprès du messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam des meurtrissures que la meule à grain lui avait laissé aux mains. De même, ce qu'a rapporté Muslim d'après Asma bint Abi Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu, qui dit: je servais à Zubayr au foyer et il avait un cheval dont je prenais soin. Il n'y a pas de tâche plus difficile pour moi que de m'occuper du cheval. Je lui ramassais du fourrage, veillant sur lui et m'en occupais. Et ce qu'ont rapporté les deux chefs, Al-Bukhari et Muslim, toujours d'après elle, lorsque Azubayr m'épousa, il ne possédait sur terre ni bien, ni esclave, à l'exception de son cheval. Elle dit: je faisais paître son cheval, lui rassemblais suffisamment de provisions et prenais soin de lui. Je pilais les noyaux de dattes pour son chameau et le faisais paître, puisais de l'eau, cousais son seau et pétrissais le pain. Au début, je ne savais pas faire le pain et c'était les voisins honnêtes parmi les Ansors qui le faisaient pour moi. Je portais également sur la tête des noyaux de dattes depuis la tête d'Al-Zubayr que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam lui avait octroyé à la distance de 2 tiers de Farzak. Chers frères et sœurs en islam, honorables fidèles, c'est sur ce hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam que prendra fin la séance d'aujourd'hui, que je vous remercie d'avoir suivi. Honorables fidèles, après les intentions et les rôles de chacun des partenaires tout au début de leur relation, parler de certaines insuffisances constatées dans l'organisation des cérémonies de mariage islamique de nos jours ne serait pas superflu. La 5e partie de cette émission nous éclaircira plutôt sur ce volet, pas des moindres. Mes frères et sœurs en islam, honorables fidèles, si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de la liker, de la commenter et de la partager avec vos autres frères. Pensez aussi à vous abonner en cliquant sur la cloche de notification de manière à vous informer sur toutes les autres vidéos publiées sur cette émission et Didi fait basée sur le mariage en islam. Pour vous enquérir davantage de l'importance de cette émission, allez plutôt sur YouTube, tapez Didi fait 2023. Il vous affichera la liste détaillée de toutes les autres parties, aussi bien en version Yoruba qu'en version française. Cette émission, le mariage en islam, est un débat assez sensible et très délicat. Et nul ne sera de trop pour apporter sa pierre à l'édifice de cette tâche combien noble et exaltante. C'est pourquoi tous vos apports et suggestions pour mieux la conduire sont les bienvenus. Vous pouvez nous contacter sur notre page WhatsApp personnelle +229 63 20 11 82. Nous avons spécialement constitué un groupe WhatsApp pour cette émission à l'endroit de ceux ou celles qui sont à la recherche de leur âme sœur. Ils pourront nous contacter à travers ces numéros WhatsApp +229 61 57 56 82 ou +234 704 458 72 81. Pas sérieux et plaisanter, s'abstenir. Nous avons aussi constitué un groupe Facebook à l'endroit de ceux ou celles qui ont des problèmes conjugaux à résoudre ou à exposer pour prendre des conseils auprès des membres du groupe. Ils pourront également nous contacter sur les mêmes numéros. Votre frère en islam, Akeoubaou Omaïmesouola, choisit avec qui parler de sa vie sentimentale est important, mais connaître avec qui garder le silence l'est encore plus. À qui veut comprendre, point de besoin de prêche. Car là, nous compte au nombre de ceux qui écoutent sa parole et s'évertuent à la mettre en application de la meilleure manière. Qu'il nous compte au nombre de ceux qu'il préfère, qu'il a choisi, qu'il guide sur le droit chemin, ceux auxquels il inspire de l'invoquer pour qu'il ne l'oublie pas, ceux dont il fait ses élus pour qu'il n'adore rien que lui seul. Qu'à la face, que la fin de notre vie soit la plus heureuse, l'issue de nos actes la plus fructueuse et nous réserve une bonne place dans les hautes sphères du paradis sans fin. هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن
عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. kìí ṣe pé mo rẹ̀ yẹ rí nígbó ọ̀kìn ló rẹwà jù láàrin ẹyẹ kìí ṣe pé òun ò ró mi dán rí o látijọ́ tí mo ti fojú mi kàn ọ́ o mo gbà pájì kẹrẹ̀wà ó jẹ gbin lọ. oríṣiríṣi igi níbẹ̀ lóko ká tó figi ọmọ gbẹ̀gbẹ̀dù oríṣi ọkùnrin níbẹ̀ níta mo ti rí kúkúrú mo ti rí gíga àmọ́ lọ́kàn mi ṣọ̀wọ́n lóde. bó ṣe ń ṣe mí gan kò tiẹ̀ yé mi o ìfẹ́ rẹ ló ń gbé mi di ìjì ó ń fẹ́ bí afẹ́fẹ́ ò ti fẹ́ dọ́kàn mi fi ń bá bẹ̀ nígbò máa súré wálé tó rájì kẹ́lẹ́ tù.